Autre responsable politique dans les starting blocks pour la course à l'Elysée, comme l'on dit, Jean-Marie Le Pen, notre invité ce soir, qui devrait confirmer dimanche lors de la fête annuelle du Front National bleu-blanc-rouge sur la pelouse de Reuilly à Paris qu'il sera candidat pour la 3e fois à la présidence de la République. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. On a un peu l'impression dans tous les camps d'ailleurs de voir toujours un petit peu les mêmes. Vous étiez candidat il y a 20 ans. On ne peut pas rajeunir les cadres. J'étais à ce moment-là un jeune homme, si j'ose dire. Et la présidence de la République, c'est une fonction qui n'est pas destinée aux gens qui ont encore la goutte de lait au nez. Par conséquent, je ne vois aucun inconvénient. D'ailleurs, je vois que tous les gens qui se présentent sont à peu près dans mon âge. Beaucoup sont plus vieux, quelques-uns sont plus jeunes. On vient de voir un reportage sur Philippe de Villiers qui demain réunit ses cadres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le député de Vendée vous mange un petit peu la laine sur le dos en étant un petit peu sur les mêmes thèmes, de même que Bernard Tapie, à gauche, peut aussi sur certains thèmes populistes prendre un peu de votre électorat? Il est exact que M. de Villiers a dit qu'il se présenterait si son programme ne se retrouvait pas dans la campagne présidentielle. Alors je le rassure tout de suite, son programme s'y trouvera et il est bien placé pour le savoir puisqu'il l'a emprunté, sauf l'immigration, la lutte contre l'immigration, au Front National. Alors qu'il se rassure, son programme sera défendu, même sans lui. Est-ce que qui attaquerez-vous le plus pendant la campagne, Jacques Chirac ou Édouard Balladur? Ce n'est pas le problème. Moi je suis candidat aux élections présidentielles pour engager un dialogue avec le peuple français et pour essayer de le convaincre que les politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui sont en train de le mener à sa perte, d'augmenter la misère, le chômage, l'insécurité, le fiscalisme dans ce pays. Par conséquent, c'est au peuple français que je vais m'adresser. Et il est évident que s'il y a une bataille électorale, c'est normal, c'est la loi de la démocratie, eh bien, ma foi, je dégainerai s'il le faut, surtout si on m'attaque. Alors précisément, comment expliquez-vous la non contestable popularité actuelle du Premier ministre? D'abord parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il ne fait rien, ce qui est la meilleure manière d'avoir des sympathies, car on ne choque personne. Il me semble que c'est là une grande stratégie de notre Premier ministre, un immobilisme dont il espère tirer des bénéfices. Mais ce n'est pas ça qui sortira la France de l'impasse dans laquelle elle est engagée. Et les statistiques ou les sondages d'aujourd'hui n'ont strictement aucune valeur. Nous avons vu en d'autres temps que Mme Veil, qui caracolait en tête des sondages, avait fait 7% aux européennes. Et quand les représentants de la majorité se partageront à 2, à 3, à 4 ou à 5 les 36% dont ils sont propriétaires, il ne restera pas grand-chose à chacun d'entre eux. Donc s'il y a éclatement de candidature, vous avez un espoir sérieux d'arriver au second tour? Mais bien sûr, parce que moi je ne me contente pas des sondages. Sans ça, il n'y aurait pas besoin de faire des élections. D'abord, les élections ont lieu dans 6 mois, théoriquement, enfin, ou dans 7 mois, mais peut-être avant. Mais les choses peuvent évoluer d'un moment à l'autre. Tout le monde parle aujourd'hui de reprise. Je ne vois de reprise que dans les affaires scandaleuses. C'est la seule reprise dont je m'aperçois personnellement et dont les Français peuvent s'apercevoir, tandis que leur situation personnelle se dégrade chaque jour davantage. Comment jugez-vous la politique sécuritaire de Charles Pasqua et notamment les dernières décisions prises à propos des islamistes en France? C'est de la poudre aux yeux. En 2 gouvernements, 86, 88 et maintenant dans les 2 dernières années, M. Pasqua aura fait sa réputation de grand ministre de l'Intérieur en évacuant, en quelque sorte, en expulsant 141 personnes, alors qu'il rentre 150 000 immigrés par an en France. Par conséquent, il se moque du monde, mais il a un certain talent de bonimenteur, et il arrive à se donner comme ça une réputation qui ne tiendra pas devant les faits, puisque tout le monde s'aperçoit bien que les raisons fondamentales n'étant pas mises en cause, leurs conséquences ne peuvent pas s'améliorer. Merci beaucoup, Jean-Marie.